En 570, l'homme le plus influent de tous les temps est né, le prophète d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il va propager la religion qui connaît la plus forte croissance jamais connue. Avec un livre qui contient des miracles, des sciences, alors qu'il a été révélé depuis il y a 1400 ans. Et même à cette époque, l'islam avait fait un grand exploit. La péninsule arabe était gouvernée par des tribus puissantes qui étaient en constante évolution. Dans chaque tribu, on trouvait des familles puissantes qui dirigeaient et fixaient les règles qui les arrangeaient. Une vraie société de corruption jusqu'à ce qu'un homme réussit à faire un exploit impensable avec une adversité à la une. Franchement, c'est passionnant de partager cet exploit qu'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi que l'islam. Tout a commencé dans une ville qu'on appelle Makkah, une ville très importante car le prophète sallallahu alayhi wa sallam est né là-bas et car il y a un lieu d'adoration très important. En cette période, la vie à Makkah était très dangereuse, tout simplement parce qu'elle était gouvernée par des familles saintes qui faisaient plus ou moins tout ce qu'ils voulaient. C'était des idolâtres, des gens qui adoraient des statues, le soleil, la lune. La Kaaba était remplie à ras-bord, avec plus de 360 idoles qui n'aidaient vraiment à rien. Ce n'était pas du tout simple quand on est orphelin, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qu'on croit en un Dieu unique. Son grand-père Abdul Muttalib s'occupait du petit Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, vu que son père est décédé avant même qu'il ne soit né, et que sa mère, elle aussi, est décédée quand il n'avait juste que 6 ans. Ensuite, son grand-père lui aussi est décédé, et son oncle, qui était très respecté à Makkah, a pris sa garde, enfin sain et sauf, juste pour quelques temps. 580. Il a commencé en tant que berger, puis ensuite il a été businessman. Il achetait des choses, puis revendait à des gens assez riches. Un détail qui a son importance est qu'il était extrêmement honnête, ce qui lui a valu le nom de As-Siddiq al-Amin, celui qui est digne de confiance. Et c'est un caractère qu'il a gardé tout au long de sa vie. Et de l'autre côté, on avait Khadija, une très grande commerçante qui se faisait voler par ses employés. 595, elle a commencé à travailler avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam et elle était choquée par son honnêteté et sa bienveillance envers elle et envers les gens. Un caractère unique à tel point qu'ils ont fini par se marier. En 610, chaque année environ au mois de Ramadan, il y avait une très grande fête à la Mecque où les gens faisaient des sacrifices autour de la Kaaba et adoraient leurs idoles. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam détestait cela. Soudainement, il a commencé à avoir de plus en plus envie de prier Dieu dans son corps. Il sortait de la ville et allait prier dans une caverne toute proche. Un jour, quand il était dans la grotte en train de prier Dieu, l'ange Gabriel est venu à lui et lui dit « Iqra ». Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondait « Mais je ne sais pas lire ». Il lui dit une deuxième fois « Iqra ». Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répond « Mais je ne sais pas lire ». Et là, il le maintient et le serre fort. Après, il lui dit une troisième fois « Iqra ». Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Mais qu'est-ce que je dois lire ?» Là, c'est Allah qui venait de lui parler comme tous les autres prophètes. Et ce message a continué ainsi tout au long de sa vie, où Allah subhanahu wa ta'ala a enseigné le Coran au prophète sallallahu alayhi wa sallam et le prophète le récite. 632. Après le décès du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de beaucoup de compagnons, ceux qui connaissaient le Coran par cœur ont décidé de l'écrire. Ils ont regroupé toutes les sourates et ça donnait le Coran. Mais ça, c'était bien après. Revenons en 610. Avec le temps, le prophète sallallahu alayhi wa sallam en parla à sa famille, ses amis, comme quoi Allah azza wa jal, c'est Dieu l'unique, tout le monde doit traiter équitablement. Et les grandes familles à Makkah commençaient à entendre parler de cet événement. Ils étaient très fortement agacés parce qu'ils voulaient que les choses restent telles qu'elles sont. Parce que quand on est musulman, on obéit à Allah subhanahu wa ta'ala et les règles que Dieu a fixées. Et c'est totalement logique que les grandes familles à Makkah n'ont aucune envie que les gens obéissent à d'autres règles que celles qu'elles ont fixées. 615. Cette période-là commençait à se compliquer pour les musulmans. C'était très difficile parce qu'on leur arrachait leurs biens et on allait même jusqu'à les tuer parce qu'ils étaient musulmans. Certains musulmans trouvaient refuge en Abyssinie, c'était l'Éthiopie, mais la plupart d'entre eux étaient bloqués à la Mecque. Et c'est plus tard, en 619, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam traversa la période la plus compliquée de sa vie. Il a perdu sa femme Khadija, à qui il portait un amour fou. Et quelques semaines plus tard, son oncle Abu Talib est décédé. Et en plus, il était vraiment maltraité par les grandes familles à Makkah.
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam décida de se rendre à Taïf pour appeler les gens à l'islam. Mais il a été lapidé et humilié et il a dû traverser le désert ainsi. Il était vraiment au bord de sa patience. Et Allah nous dit فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. À côté de chaque difficulté, certes, il y a une facilité. Et là, Allah subhanahu wa ta'ala va lui accorder l'un des plus beaux miracles. L'ange Jibril va lui voir et lui faire monter une créature qui ressemble à un cheval avec des ailes. Elle s'appelle Al-Burak. En même pas une nuit, ils vont de la Mecque à Jérusalem où Allah subhanahu wa ta'ala a réuni tous les prophètes pour prier avec Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Après cela, ils montent parler avec Dieu. Pendant qu'il traversait les cieux, il rencontre certains prophètes comme Isa, Jésus, Moïse, Moussa et même Abraham, jusqu'à ce qu'il arrive devant le Créateur de l'univers. Il parle avec lui et reçoit le commandement des 5 prières par jour. Il est revenu plein de ressources et motivé à affronter les périodes difficiles qui allaient arriver. Pas loin de Makkah, il y avait une ville qui s'appelait Yathrib qui avait invité le prophète sallallahu alayhi wa sallam à venir. Alors, les musulmans ont commencé à partir de la Mecque vers Yathrib, ce qu'on appelle la Hijra. 622, jusqu'à ce qu'il ne reste que le prophète et quelques compagnons. Alors, voyant qu'ils ne peuvent rien pour stopper l'islam, les élites de la société ont décidé de tuer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils voulaient en finir avec lui. Leur plan était de prendre une personne de 7 tribus différentes pour assassiner le prophète. Parce que sur une alliance de 7 tribus, aucune représailles n'est possible. Mais malheureusement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam et le compagnon Abu Bakr Siddiq sont partis bien avant. Alors, ils ont proposé des prix à quiconque ramènerait le prophète et Abu Bakr Siddiq à la Mecque, mort ou vivant. Les traqueurs ont commencé petit à petit à suivre leurs traces. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam et le compagnon se sont réfugiés dans Jabal al-Thawr. Ils sont rentrés dans une grotte et ont prié pour être sains et saufs. Les traqueurs se rapprochent de plus en plus à eux et un véritable miracle s'est produit. En fait, une araignée avait tissé une étoile à l'entrée de la grotte et un oiseau avait fait son nid juste devant l'entrée de la grotte. Les traqueurs arrivent et commencent à fouiller la montagne. Ils avaient juste à décaler leur tête et ils allaient voir le prophète et le compagnon. Mais quand Allah décide de te protéger, personne n'y peut rien. Les traqueurs repartent se disant qu'impossible qu'il y a une personne à l'intérieur. Subhanallah. Après ça, ils ont réussi à arriver à Yathrib qui a été renommé par la suite Al-Madinatul Nabi ou juste Madina. Et c'était juste le commencement. 624. L'essor de l'islam ne faisait que commencer. 3 grandes batailles ont eu lieu. La bataille de Badr, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam et 300 hommes, même pas équipés et même pas entraînés, ont réussi à battre plus de 1000 soldats mécois suréquipés et surentraînés qui venaient pour les attaquer. Ce miracle qui est cité dans le Coran où Allah subhanahu wa ta'ala leur a envoyé des anges pour se battre à leur côté. Et miraculeusement, les musulmans ont gagné. Tout se passait très bien pour les musulmans jusqu'à ce que certains hommes en désobéissent aux ordres du prophète sallallahu alayhi wa sallam. En quelque sorte, les musulmans avaient l'air de gagner la bataille. Ces hommes ont quitté leur poste pour aller ramasser le butin, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur avait ordonné de ne pas quitter leur poste, quelles qu'en soient les circonstances. Ce qui a malheureusement fini par causer leur défaite. Sauf que ça ne s'est pas arrêté là. 727, la bataille de la tranchée, la bataille de Handak. En fait, la ville de Madina est entourée par 4 montagnes. Les musulmans ont creusé une très grande tranchée et les Mécois ont fait des camps tout au long parce qu'ils ne pouvaient pas passer. Et les temps étaient si terribles que certains ont fini par abandonner et ils ont été vaincus. Ça devenait très ennuyant pour les Mécois qui perdaient le respect de la majorité des tribus et qui en plus rejoignaient petit à petit les musulmans. En 628, pour se protéger, ils ont signé un traité à Hudaybiyah. Mais ça n'a pas duré longtemps avant que les Mécois brisent à nouveau les règles. Trop c'était. À cette période-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait une armée d'environ 10 000 hommes et il les a dirigés à travers le désert jusqu'à la Mecque. Le
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il n'était pas là pour la guerre et s'est dirigé directement à la Kaaba. Il a démoli tous les statues pour dédier la Kaaba uniquement à Allah subhanahu wa ta'ala. Là, c'est un petit résumé de la vie du prophète de l'islam, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Si tu as aimé, abonne-toi, like et commente pour plus de vidéos. Merci.